Bon, là, c'est mon avis. Moi, je pense que les gens qui disent qu'ils ne créent pas avec les stop-loss, parce que le marché va toujours faire la somme des stop-loss des gens qui disent toucher ça avant de partir dans le sens. Nous savons tous que trader sans stop-loss, cela nous affecte autant plus que trader avec un stop-loss. Parce que lorsque tu crées sans stop-loss, premièrement, tu es obligé d'être sur le graphique tout le temps pour contrôler sur le marché et arriver au niveau du prix auquel tu devais sortir si ça touchait. En dehors de ça, chaque fois tu serais tenté de ne pas fermer le trade. Lorsque le marché arrive jusqu'au niveau que tu avais prévu, tu vas toujours être tenté de ne pas fermer le trade. Il est peut-être vrai que lorsqu'on met les stop-loss, le marché essaye de venir vers nos stop-loss. Mais moi, je pense que nous, les détaillants, on n'affecte pas vraiment ça. Parce que sur le marché, il y a les grossistes et les détaillants. Les grossistes, c'est ceux-là qui ont les gros volumes sur le marché. Et les détaillants, ce sont nous qui n'avons presque rien sur le marché. Donc, moi, je pense que nos stop-loss qu'on met là ne peuvent pas vraiment créer un mouvement du marché qui va aller toucher ces stop-loss là. Moi, je ne pense pas. Et même si lorsqu'on met des stop-loss, le marché peut peut-être faire la somme des stop-loss des gens pour aller toucher. Moi, je pense que c'est préférable de se faire une perte par un stop-loss de ce genre que de trader sans stop-loss. Et on sait tout qu'en tradant sans stop-loss, tu peux avoir la phobie de chaque fois ne pas fermer le trade. Le marché est peut-être où tu es prévu, tu ne fermes pas le trade. Tu vas peut-être voir un trade que tu t'as prêté à risquer $50. Tu vas cramer ton compte de $1000 parce que tu ne voulais pas mettre le stop-loss. Moi, je pense que dans tous les cas de situation, c'est toujours mieux de mettre son stop-loss. Avec ça, au moins, tu as la sécurité, tu sais combien tu es en train de risquer et tu peux être en paix, tu peux laisser ton trade et tu peux même te balader. Vu que tu sais que si le marché touche un niveau, ça va se fermer automatiquement. Mon gars, va à la boutique, tu vois, tu achètes un jus, tu rentres, tu bois. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos il y a un temps, des traders aussi qui parlaient de trade pas avec les stop loss. Et il y a beaucoup de choses que... Moi, ce qui m'énerve sur TikTok, c'est que ceux qui sont intéressés par le trading là, qui ne tradent pas encore, quand vous écoutez ce genre de choses deux fois, vous suivez aveuglement sans comprendre. J'ai suivi plusieurs vidéos, il y a des traders qui parlent souvent de ça. On appelle ça, c'est no stop loss gang. Regardez, ce qu'il a dit dans la vidéo aussi, ce n'est pas à 100%, c'est à 1000% vrai. Comprenez une chose, en trading, il y a généralement trois choses qui sont importantes. Il y a la psychologie du trader, il y a le money management et il y a le risk management. Vous voyez un peu. Et quand on parle de stop loss dans le trading, ça ancre dans le money management. Oui, ça fait partie du money management. Ça fait aussi partie du risk management. Donc, deux des choses les plus importantes dans le trading. Aussi importantes que les analyses techniques, les analyses fondamentales que les gens font pour que quelqu'un devienne réussisse dans le trading. Vous ne comprenez pas que le trading, c'est une histoire de risque. Imaginons, je viens sur le marché peut-être avec un capital de $1000, 650 000. Oui. J'ai décidé par exemple de lancer un trade où je risque par exemple, je ne vais pas dire 1, 2, disons même 10% capital. Mais là, c'est pas un bon risque. Mais disons 10%, c'est peut-être $100. Maintenant, je dis que bon, généralement quand on lance un trade, pour ceux qui ne savent pas, on vise généralement peut-être ça peut être R2. C'est bon, ça dépend du type de trader. Mais c'est un scalper, tu vas viser un x2, un x3 dans les meilleurs scores. Tu vas augmenter, même les grands traders, ils sont dans les x2 pour avoir les gros taux de réussite. Maintenant, alors, ça veut dire que si un trader lance un trade, il cherche à multiplier son capital x2. Maintenant, il va se dire que bon, si c'est que le trade-ci part à ma défaveur, je perds cette partie de mon capital.